Donc du coup, il se mobilise en ce moment de partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me Discréditer. les réseaux contre moi pour essayer de me Décrédibiliser. partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me discrédibiliser. Discrédibiliser. On n'en finit pas avec cette histoire de Delogu, c'est du grand n'importe quoi. Alors on va reparler, vous allez voir qu'il sait pas qui est Pétain. Alors, il veut pas serrer la main au Rassemblement national parce que l'histoire de la France, mais il connaît pas qui est le maréchal Pétain. C'est du grand n'importe quoi. Et là, quand même, pour cette histoire de lecture à l'Assemblée nationale, écoutez, parce que il avoue lui-même ne pas savoir lire. C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait C'est quoi ce... Donc là, le gars te dit clairement qu'il sait pas lire. Bon, bref, c'est du grand n'importe quoi. Les amis, écoutez, moi, ça, bon, ça, c'est le discrédibilisé avec la tête de Delogu, c'est vraiment incroyable. Écoutez-moi ça. Alors, l'élève Delogu ne sait pas qui est Pétain. C'est terrifiant. Je pensais, je l'ai vu hier ce truc, et je vous jure, j'aurais mis mes deux bras et mes deux guibolles que c'était un montage, que c'était un deepfake et que c'était pour se foutre de sa tronche. Non, c'est officiel. C'est sur le YouTube officiel de CNews, sur le site internet officiel de CNews, c'est réellement l'interview avec Jean-Jacques Bourdin, et il a réellement dit, désolé, je suis un peu malade, et il a réellement dit qu'il ne connaît pas Pétain. Moi, j'y croyais pas, écoutez. Est-ce que vous avez vu dans la votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain. Quoi. Bon, j'ai vous entendu savez parler qui est de lui, mais je sais certains- qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont... Les raccourcis idéologiques et historiques, quoi. Je sais pas qui est Pétain, mais a priori, c'est un raciste. Voilà, c'est le niveau de ce député de la République française, les gars. Alors, c'est très drôle, on va continuer un peu sur les vidéos, mais c'est à mourir de rire, parce que cette espèce de sapajou, sur son compte officiel Twitter, a posté cette photo, où il est en train de lire un livre, Maréchal, nous voilà. En mode bonne nuit, hein, petit bisou, moi je suis pas un culte, je me renseigne, j'apprends, etc., etc. Alors, ok, mais le truc en fait, c'est que le livre là que vous voyez, regardez ce que j'ai trouvé. Ce sont les partitions de la musique. Le mec te fait croire qu'il lit un livre d'histoire sur le maréchal Pétain, histoire d'un peu se culturer. Ce sont les partoches. Regardez, c'est exactement la même couverture. Ok, c'est la même couverture ici. Regardez-moi ça. On va zoomer, on va aller en dessous. Ce sont les éditions, ouais, acceptez fermé. Ce sont les éditions du Ver luisant. On le voit pas très bien, mais là, il y a la date 1941. Qu'est-ce que j'ai trouvé ici? Regardez-moi. Ver luisant, édition, machin, machin, année 1941. Ce sont les partoches de la musique. Le mec te fait une photo de lui en mode je lis, et j'apprends, je me culture avec un livre de partition musicale. Ce gars est complètement dégénéré. Et après, il te dit, je repose cela dans ma bibliothèque à la rubrique résistance. Petit cerveau, smiley cerveau. Résistance. Philippe Pétain. Vichy. Arrêtez! Arrêtez! Il est déjà mort! Je comprends pas. Réellement, je ne comprends pas. Ce mec est l'incarnation de je ne vais pas finir ma phrase. C'est complètement dingue, les gars. Bon, on continue. L'élève du Cobu ne sait pas qui est Pétain, c'est terrifiant. Mais le truc le plus rigolo, les amis, ce que nous montre Jean Messia et d'autres, le mec raconte qu'il ne serre pas la pince aux membres du RN parce qu'il ne baisse pas la tête face à l'histoire, messieurs, dames. Et 2 minutes après, il avoue ne rien connaître à l'histoire et ne pas savoir qui est Pétain. Mais qui est donc ce débile qu'on paye 70 boules par mois, 7000 boules par mois. Écoutez-moi ça, c'est pas une blague. D'abord, il te fait oui, l'histoire de la France. Et puis il te dit, je sais pas qui est Pétain. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Écoutez-moi ça. Vous ne serrez pas la main à une femme d'extrême droite? Tous les représentants du Rassemblement national, Vous ne leur serrez je pas la ne main? leur serre pas la main parce que je ne baisserai pas la tête face à l'histoire. Je ne baisserai pas la tête, monsieur, face au NAZI, SME et au bruit des bottes. De mon pays, monsieur Bourdin, Pardon, face à l'histoire de mon pays, c'est ça qui est intéressant.
face à l'histoire de mon pays, monsieur Bourdin. L'histoire de mon pays. L'histoire de mon pays. 2 seconds later. Votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends Bon, aussi. d'accord. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain. Je sais pas Bon, qui est d'accord. Pétain. Ce mec est une truite. Et pas la truite la plus oxygénée de la rivière, si vous voulez mon avis. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Moi, je vais faire 150 000 vidéos sur Delolu, c'est pas possible. Et pendant ce temps-là, malheureusement, on passe à côté des sujets vraiment, vraiment intéressants. Genre Ruffin qui prouve que LFI est raciste. On fera une vidéo après, peut-être demain ou ce soir là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on a le Bonne Nuit, je vous ai montré le fameux Maréchal Nous Voilà. Et puis, t'as les gens derrière qui se foutent littéralement de sa pomme. T'as ce mec ici, je sais pas qui c'est, patriote, essayiste, ouais bon, on s'en fout, qui nous dit, et c'est triste, parce qu'il a totalement raison, qui nous dit « J'ai grandi avec des clones de Delolu. Il ricanait car je portais des lunettes, lisais des livres et allais au collège en chemise, m'appelant l'intello, une injure à leurs yeux, des caïds en carton-pâte qui portaient la médiocrité en bandoulière et en étaient fiers. » Désolé, je suis un peu malade. Ouais, désolé, je fais des cuts au montage parce que j'arrête pas de tousser, c'est pas cool. On va aller un peu sur les gens qui se moquent de lui parce que c'est quand même rigolo, on va pas se mentir. Delolu fait des progrès, merci Tchoupi. C'est rigolo. Ça suffit. Le gars vous fait croire qu'il lit un bouquin d'histoire sur le maréchal Pétain, qu'après il va le mettre dans sa bibliothèque à la rubrique Résistance. Ouais, je vous ai fait un petit best-of aussi des gens qui se moquent un peu gentiment de lui. Hein. Sur Mulot News qui nous dit « Monsieur Delolu, connaissez-vous Charles de Gaulle ?» Oui, je prends souvent l'avion. Classique, hein. Sébastien Delolu, que vous inspire Marie Curie. Du respect. Sans sauce pour le poulet est extraordinaire. C'est une pionnière. Évidemment, ça n'arrête pas. Hein. Éric Nolot qui se fout aussi de sa gueule. Hein. Avant de passer à la 6ème République, Monsieur Delolu devrait songer à passer en 6ème tout court. Oh, il y a Ercilia Soudé qui a répondu, j'avais pas vu ça. Votre meilleur ami, c'est Éric Zemmour. Vous savez, le gars qui pense que Pétain a sauvé des juifs. Du coup, votre scolarité, vous ne devriez pas la reprendre avant de donner des leçons aux autres. Il faut sauver le soldat de l'OLU. C'est ma dernière vidéo avec Boyard, Léaumont, Ercilia Soudé et tout qui venaient à sa rescousse sur le je ne sais pas lire liette. Ercilia Soudé est ultra active sur Twitter, c'est hallucinant. Un jour je vais faire une vidéo rien que sur ses tweets, je vais prendre tous ces tweets sur une semaine de temps, j'en sais rien, et vous les montrer, parce que c'est absolument dingue. Et encore désolé pour ma gorge, je suis malade, j'ai un petit mal de gorge, je suis vraiment désolé pour ça, s'il y a des bruits un peu désagréables en vidéo, pardon. Bref, donc Ercilia Soudé, Éric Nolot qui se fout un peu de sa tête, hein, c'est logique. Sébastien Delolu nous dit Charlotte Rocher, lanceuse d'alerte. Sébastien Delolu nous révèle enfin pourquoi il préfère embrasser des drapeaux palestiniens et algériens plutôt que le drapeau français. Il n'est pas fier du pays dont il est député. Par contre, il ne dit pas non à son indemnité payée par les Français. Effectivement, c'est pas faux. 7000 boules, les gars. 7000 € bruts par mois. Et des poussières, hein, un peu plus que ça. Sébastien Delolu ne sait pas lire et ne sait pas non plus qui est Pétain, mais il sait très bien être odieux. Ce sont les miracles du suffrage universel. Prenez un âne, collez-lui une écharpe et il se prendra pour un pur sang. C'est pas très gentil, mais c'est peut-être vrai. Bon, et une petite citation hein, de ni plus ni moins que Van Damme hein, qui illustre quand même bien Delolu, on va pas se mentir, pour finir. Quand t'es con, tu sais pas que t'es con, puisque t'es con. Alors que quand t'es pas con, tu sais que parfois t'es con. Aïe aïe aïe, Jean-Claude. Incroyable. Et j'ai envie quand même, juste pour finir, déjà je vais vous remettre la petite phrase en mode je sais pas lire qui est très drôle. Et puis de toute façon je ferai une autre vidéo là-dessus. Quand il traite tout le monde d'ordure. Mais j'ai juste envie de vous montrer quand même ce passage-là qui est assez drôle. C'est peut-être pas bien de parler comme ça, mais c'est aussi pas bien de parler d'un député de la nation française en disant ce qu'il se passe et en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Ça voudrait... Tu vois, c'est vraiment un aveu d'échec, quoi. Il aurait dit c'est pas bien de se moquer d'un député en disant qu'il sait pas lire, ça oui. Mais là, il dit en le montrant du doigt parce qu'il sait pas lire. Il avoue lui-même qu'il sait pas lire. Enfin bref, ça n'a absolument aucun sens. Et si vous le voulez, on va juste terminer sur... Je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est très drôle. Il y a le journal du dimanche qui a trollé Delolu, mais qui le troll. Il n'y a pas une seule des phrases de cet article où il ne se fout pas littéralement de sa pomme. C'est assez drôle. Mais juste pour vous donner une petite intro de la vidéo, la prochaine vidéo qui sortira, je pense, c'est...
Ah, désolé pour mes bruits de gorge, c'est insupportable. Delogu qui dit toutes ces ordures, ces pourritures, comme Balkany, Julien Audoul, Cyril Hanouna, Jean Messia, je n'ai pas le temps pour eux. Ça veut dire quoi? Que les gens qui ne savent pas lire n'ont pas leur place dans la société? Non, absolument pas, Delogu, tu comprends rien à rien, mais bon, ça, écoutez ça. Bon, on va pas, Sébastien Delogu, passer toute l'interview sur cet événement, enfin qui n'est même pas un événement, je dirais, cette anecdote. Non, mais toutes les ordures comme Balkany, Audoul, Hanouna, Jean Messia, ou ces pourritures-là, ces pourritures des représentants du syndicat de police Alliance, moi, ces gens-là, je n'ai pas le temps pour eux. Moi, j'ai le temps pour les gens qui ont envie de travailler et qui ont envie de faire avancer la République. Bon voilà, ça traite les gens d'ordures, de pourriture. C'est un député de la nation française. Ça traite les gens d'ordures et de pourriture. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi, je n'ai aucune idée de pourquoi les gars, mais Isabelle Balkany m'a bloqué sur Twitter. Je sais pas, j'ai dû dire j'ai dû dire quelque chose. C'est pas bien, voilà. Ouais, petit loulou, qu'est-ce que vous en avez pensé? Oubliez pas, s'il vous plaît, qu'il ne faut pas décrédibiliser Sébastien Delogu, parce que c'est pas très gentil. Et donc, du coup, ils se mobilisent en ce moment de partout sur les réseaux contre moi pour essayer de me discrédibiliser. Décrédibiliser. Ils sont partout. Dans les villes. Je parlais de votre sont parti. sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez, les petits loulous? Je crois que c'est n'importe quoi. Réellement. On vit dans un beignet caca intergalactique qui gravite dans l'univers infini et insondable. Ça n'a absolument aucun sens. Et peut-être que pendant ce temps-là, en fait, on parle pas des vrais sujets. C'est peut-être des espèces de paravents encore. C'est peut-être pour ça qu'il est là, Delogu, en fait. C'est pour qu'on parle de lui, pour que les gens parlent de lui et que les gens oublient un peu les vrais sujets sur le côté. Je sais pas. Ou alors, c'est juste un... Je sais pas, les gars. Je sais pas. Sans déconner, je pensais qu'avec Sandrine Rousseau, Ercilia Soudé et tout, on avait vraiment touché le fond. Mais Delogu... Sans déconner, Ercilia Soudé, elle sait lire. Elle a un peu de connaissances. Alors, elle est complètement arrachée du bulbe, je dis pas le contraire. Mais il y a quand même un... Ouais, en fait, non, vous savez quoi, ils sont tous complètement dégénérés. Je vous jure que j'en suis à un point où je regrette Sandrine Rousseau. Parce qu'elle, au moins, Ouais, non, vous savez quoi, ils sont tous complètement dégénérés. Ouais, c'était le Crap Fantôme, appelez Crap Beaucoup de Fantôme, prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensiez de ce truc en commentaire. Je vous fais plein de bisous, j'essaierai de vous répondre un max. Désolé pour les bruits de gorge. Je vais me soigner parce que c'est vraiment pas cool pour vous. Ouais, c'est pas cool pour vous, c'est pas cool pour moi non plus. Et au montage, je vais devoir couper à chaque fois que je tousse et tout, ça va être absolument insupportable. Donc désolé pour ça. Je vous aime tous très fort, sauf un. Mais je ne dirai pas qui c'est. C'était le Crap Fantôme, appelez Crap Beaucoup de Fantômes. Bisous, mes petits loulous. Et à bientôt. N'oubliez pas de ne pas décrédibiliser Delogu, parce que c'est pas très gentil. Tchou! Pour essayer de me discrédibiliser.